Mort de Claudia Cardinal. Avec des fleurs et des larmes, adieu à la légende du cinéma. Le 23 septembre 2025, le ciel du cinéma européen s'est assombri d'un voile brutal. Claudia Cardinal, l'icône aux yeux profonds et au sourire inoubliable, a rendu son dernier souffle à Nemours, entourée de ses enfants. La nouvelle a traversé l'Europe comme un frisson de glace, car à peine un mois après la disparition d'Alain Delon, voilà que sa partenaire mythique du Guépard s'éteint à son tour. Deux étoiles immenses, piliers d'un âge d'or, se sont effacées presque simultanément, laissant derrière elles un silence vertigineux et une douleur que nul mot ne peut apaiser. La nouvelle de sa mort a résonné comme un séisme. Les unes des journaux se sont couvertes de noir, les écrans ont diffusé en boucle des images d'archives, et dans le cœur des cinéphiles, une douleur sourde s'est installée. On a murmuré son nom avec des larmes, comme si prononcer Claudia suffisait à faire renaître un monde révolu. Ses yeux envoûtants, sa voix rocailleuse, son sourire mystérieux semblaient encore palpiter dans la mémoire collective, et pourtant tout venait de s'éteindre, laissant le cinéma orphelin d'une de ses lumières éternelles. La disparition de Claudia Cardinal n'est pas seulement la perte d'une actrice, si célèbre fût-elle. C'est la fin d'une époque, l'extinction d'un pan entier de l'âme du 7 art. Pendant plus de 6 décennies, elle a incarné la grâce, la force et la sensualité du cinéma européen, portant en elle l'élégance méditerranéenne et la profondeur d'une artiste inclassable. Sa silhouette, ses regards, ses silences faisaient plus qu'habiter l'écran. Il redessinait les contours de l'imaginaire collectif. On dit que certains visages deviennent des mythes dès leur apparition. Claudia en faisait partie. Elle était une présence qui transformait chaque film en expérience unique, une figure capable de réunir des générations de spectateurs autour d'une même émotion. Là où d'autres étoiles se sont consumées dans l'oubli, elle a laissé une empreinte durable, mêlant fragilité et puissance, intouchable par son aura et pourtant proche par son humanité. Aujourd'hui, avec son départ, c'est toute une génération de cinéphiles qui se sent orpheline. Car perdre Claudia, ce n'est pas seulement perdre une interprète de talent, c'est voir s'éteindre une flamme qui éclairait le chemin de ceux qui aimaient le cinéma comme un art de vivre. Une légende s'éloigne, mais son éclat continue de briller dans les mémoires. Claudia Cardinal n'était pas seulement une actrice, elle était une apparition, un souffle qui transformait la scène la plus banale en moment d'éternité. Sa voix rocailleuse, née d'un accident de jeunesse, était devenue sa signature, un timbre immédiatement reconnaissable qui rendait chacune de ses répliques uniques, comme gravée à jamais dans la mémoire de ceux qui l'écoutaient. Ses yeux profonds et insondables semblaient contenir des mondes entiers de douleur et de lumière, ses sourires oscillant entre pudeur et insolence captivaient les spectateurs sans jamais se répéter. Elle ne se contentait pas d'occuper l'espace, elle l'habitait. Dès qu'elle entrait dans le champ, le film changeait de dimension. Les réalisateurs savaient qu'avec elle, chaque plan pouvait se métamorphoser en tableau vivant, tant son magnétisme naturel transcendait les intentions écrites. Claudia possédait cette aura insaisissable, ce rayonnement qui échappe aux définitions mais qui s'impose au regard. Pendant plus de 60 ans, elle a incarné ce rêve étrange et puissant du cinéma, celui de capturer la vérité des êtres au-delà des artifices. Dans ses gestes, comme dans ses silences, dans ses éclats de rire, comme dans ses chuchotements, elle offrait une intensité brute, une sincérité qui abolissait la frontière entre la fiction et la vie. Elle ne ressemblait à personne, et personne n'a jamais pu lui ressembler. Ainsi, Claudia Cardinal n'était pas une étoile parmi d'autres, elle était une constellation à elle seule, un univers de charme et de mystère qui continue de hanter les mémoires. Dans l'histoire du cinéma, certains rôles deviennent des repères, des pierres angulaires, autour desquelles se dessine toute une mémoire collective. Pour Claudia Cardinal, ces rôles furent nombreux, et chacun d'eux a façonné son mythe. Dans Le Guépard de Luchino Visconti, elle incarne la grâce et la noblesse, illuminant chaque plan de sa présence souveraine. Aux côtés d'Alain Delon et de Burt Lancaster, elle est plus qu'une actrice, elle est l'âme d'un monde en mutation, le symbole d'une aristocratie qui s'éteint et d'une jeunesse qui s'impose. Chez Fellini, dans Huit nymphes, elle devient muse et mirage, une figure onirique qui trouble les frontières entre rêve et réalité.
Sa simple apparition suffit à hanter le spectateur, à lui rappeler que le cinéma est aussi un art de l'illusion, où les visages deviennent des paysages intérieurs. Claudia y déploie toute son ambiguïté, femme désirée, mais insaisissable, proche et pourtant distante, comme une vision fugitive. Puis vient, il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, où elle bouleverse les codes en offrant au western une héroïne de chair et de sang. Jill, veuve, courageuse et sensuelle, vulnérable, mais d'une détermination farouche, marque un tournant dans l'imaginaire d'un genre jusque-là dominé par les hommes. Grâce à elle, la légende du Far West prend enfin un visage féminin, porteur de force et d'humanité. Aux côtés des plus grands, Delon, Mastroianni, Belmondo, Sharif, elle n'a jamais été éclipsée. Elle les égalait, parfois même les surpassait. Ses rôles, comme autant de joyaux, ont inscrit son nom au firmament du 7e art et confirmé sa place parmi les immortels. La beauté seule ne suffisait pas à Claudia Cardinal. Dans un univers dominé par les hommes et saturé de stéréotypes, elle refusa d'être réduite à un simple visage ou à un corps filmé. Là où tant d'autres restaient prisonnières de leur image, elle sut transcender son apparence pour imposer des personnages complexes, libres, souvent déchirés entre passion et contradiction. Elle choisissait ses rôles avec exigence, évitant les pièges faciles, préférant la profondeur à la complaisance. Cette attitude, rare pour une actrice de son époque, fit d'elle une pionnière. Claudia incarnait une féminité qui ne se limitait pas au désir, mais qui revendiquait la force, la dignité et l'indépendance. Ces héroïnes étaient des femmes de chair et d'âme, puissantes et fragiles tout à la fois, capables de refléter les luttes intérieures de toutes les générations. En ce sens, elle ouvrit une voie nouvelle, celle d'un cinéma où les femmes pouvaient être à la fois désirées et respectées, magnifiées et écoutées. Claudia Cardinal fut toujours partagée entre deux visages, comme si sa légende se nourrissait de cette dualité. D'un côté, elle apparaissait intouchable, auréolée de splendeur, statue vivante d'un âge d'or, où chaque regard posé sur elle semblait sacré. De l'autre, elle laissait transparaître, derrière ses rôles et ses sourires, une fragilité subtile, une fêlure qui la rendait proche, presque familière. C'est précisément cette contradiction qui fascinait, l'éclat de l'icône et la vulnérabilité de la femme. Sa grandeur n'était pas seulement dans la lumière qu'elle projetait, mais dans cette humanité que chacun percevait malgré les apparences. Claudia appartenait au panthéon du cinéma, mais elle restait ancrée dans les cœurs comme une sœur, une amie, une présence intime. En elle, le spectateur voyait à la fois l'inaccessible et le reconnaissable, le rêve et la vérité. Cette ambivalence fit de sa carrière, non pas une suite d'images figées, mais un dialogue permanent entre la star et la femme, entre la légende et l'âme. Avant de devenir l'icône que le monde entier pleure aujourd'hui, Claudia Cardinal fut une enfant du soleil. Elle naquit le 15 avril 1938 à Tunis, dans une famille d'origine italienne, installée en Afrique du Nord. Son enfance s'écoula dans un décor vibrant. Les ruelles animées de la Médina, les marchés bruissants de voix, la Méditerranée étincelante à perte de vue. Cet univers de contraste, mêlant culture et parfum, forgea sa singularité et marqua profondément son imaginaire. Pourtant, loin d'être exubérante, la jeune Claudia se montrait timide, presque réservée. Elle ne rêvait pas de gloire, ni de projecteur, son ambition était modeste, devenir enseignante, mener une vie discrète. Rien alors ne semblait la prédestiner à conquérir les écrans du monde entier, mais le destin, invisible et patient, veillait déjà. Dans l'ombre de cette enfance méditerranéenne s'élaborait l'écrin qui allait révéler une beauté hors du commun, une force tranquille qui plus tard bouleverserait le cinéma. L'entrée de Claudia Cardinal dans le monde du cinéma fut presque un accident, un détour du destin. En 1957, alors qu'elle n'avait que 10 à 9 ans, ses proches l'encouragèrent à participer à un concours de beauté. Elle accepta contre-cœur, convaincue qu'il ne s'agissait que d'une simple parenthèse, mais le verdict fut implacable. Elle fut sacrée la plus belle italienne de Tunisie. Ce titre bouleversa sa vie. Le prix associé à ce concours n'était autre qu'un voyage à la Mostra de Venise. Là, sous les projecteurs du festival le plus prestigieux d'Italie, la magie opéra. Les producteurs furent frappés par son intensité, cette beauté charnelle mais pudique, insaisissable. Parmi eux, François Cristaldi, qui devint son protecteur et le premier à croire en elle,
lui ouvrit les portes de Cinecittà, le Hollywood italien. Sans formation artistique, sans ambition déclarée, Claudia se retrouva projetée dans un univers inconnu et fascinant. Elle n'avait rien prémédité, mais elle possédait ce que personne ne pouvait enseigner, une vérité brute, un magnétisme instinctif. Le cinéma venait de trouver une nouvelle muse, et une légende commençait à s'écrire. En 1958, Claudia fit ses premiers pas devant la caméra dans Goa, aux côtés d'Omar Sharif. Le film passa presque inaperçu, mais un détail frappa spectateurs et critiques. Cette jeune femme éclipsait déjà ses partenaires par une simple présence. Elle ne jouait pas, elle existait. Cette vérité brute marqua un tournant. Très vite, Rome vibrait au rythme d'un cinéma en pleine effervescence. Fellini, Visconti, Antonioni, Leone cherchaient de nouveaux visages. Claudia s'imposa comme une évidence. Fellini la transforma en apparition onirique dans 8 figure mystérieuse qui hante encore les spectateurs. Visconti, dans Le Guépard, révéla toute sa grâce souveraine, faisant d'elle l'âme d'une fresque historique. Sergio Leone, bouleversa les codes du western avec Il était une fois dans l'Ouest, où Claudia incarna Jill, héroïne de chair et de sang, sensuelle et déterminée. En quelques années, la jeune fille timide de Tunis devint une légende en formation. Elle s'inscrivit dans la lignée des plus grands, sans jamais se laisser écraser par eux. Mieux encore, elle sut parfois les dépasser, imposant un style, une intensité, une singularité qui la distinguait de toutes les autres. Si Claudia Cardinal a souvent enflammé l'écran par ses rôles passionnés, sa vie sentimentale fut bien plus énigmatique. Marcello Mastroianni, séducteur italien par excellence, tomba sous son charme lors de leur tournage commun, Le Pigeon, Le Bel Antonio, puis 8 Il lui avoua son amour, mais Claudia, espiègle, répondit par un rire incrédule, refusant de croire à sa sincérité. Derrière cette légèreté se cachait pourtant une blessure, pour l'acteur, qui confessa plus tard « J'étais amoureux de toi, pourquoi n'as-tu jamais voulu me croire ?» Avec Luchino Visconti, le lien fut d'une autre nature. Mentor, confident, frère d'âme. Ensemble, ils partagèrent une complicité artistique profonde, faite d'admiration réciproque. Certains crurent à une romance, mais il s'agissait d'un amour d'un autre ordre, né du respect et de la création. Alain Delon fut, quant à lui, l'écho d'une intensité particulière. Leur alchimie dans Rocco et ses frères, puis Le Guépard, laissa croire à une histoire secrète, mais leur relation resta une amitié mystérieuse et solide. Enfin, Jean-Paul Belmondo apporta à Claudia la joie et la légèreté. Entre eux, pas d'idylle, mais une complicité faite de rire et d'amitié sincère. Parmi tous les hommes qui ont croisé sa route, Jean-Paul Belmondo occupa une place singulière. Loin des séductions flamboyantes et des passions contrariées, leur lien se construisit autour du rire et de la spontanéité. Sur les plateaux de l'Aviatia, Cartouche ou encore la Scoumoune, leur complicité éclatait à chaque scène. Claudia, d'ordinaire pudique et réservée, se laissait emporter par l'énergie débordante de Bébel, retrouvant auprès de lui la légèreté d'une adolescente insouciante. Un soir, lors d'un dîner de tournage, une simple boulette de couscous lancée par Belmondo déclencha une bataille improvisée qui fit rire toute l'assemblée. Claudia éclata de rire, oubliant l'image de diva intouchable pour redevenir une femme simple, complice de jeu. Cette insouciance, elle la chérissait profondément. Belmondo avait ce don rare de désarmer les tensions, d'effacer les rivalités, de rappeler que le cinéma n'était pas seulement un métier, mais aussi une fête. Leur relation ne fut jamais amoureuse, mais elle dura comme un trésor secret indestructible face aux rumeurs. Belmondo disait d'elle « Ce que je retiens, c'est son rire. » Avec elle, on ne pouvait pas tricher. Un témoignage qui résume toute la sincérité de leur amitié. Ce fut avec Pasquale Schittieri que Claudia Cardinal connut enfin l'amour véritable, celui qui ne se nourrit pas seulement de passions fugaces, mais d'une profondeur indestructible. Réalisateur italien au caractère rugueux, il l'accueillit d'abord avec une froideur presque provocante, loin des regards admiratifs auxquels elle était habituée. Mais cette différence la bouleversa. Derrière ses manières abruptes, Claudia découvrit un homme entier, sincère, qui s'adressait à la femme plutôt qu'à la star. Leur relation, faite d'orages et de réconciliations ardentes, ne ressemblait à aucune autre. Avec lui, Claudia tomba les défenses
qu'elle avait toujours protégée. De leur union naquit une fille, prénommée Claudia comme sa mère, ancrage intime plus fort que la gloire. Elle confia un jour: « Avec Pascal, j'ai découvert l'amour véritable, celui qui résiste aux tempêtes et aux années. » Leur histoire dura plusieurs décennies, jusqu'à la mort de Skittieri en 2017. Même après sa disparition, Claudia continua d'évoquer son nom avec une émotion intacte. Pour elle, il fut l'homme de sa vie, le seul qui avait su franchir la frontière invisible de son cœur et l'aimer sans condition. À l'annonce de sa disparition, un fleuve d'hommages déferla à travers le monde. Journaux, chaînes de télévision, réseaux sociaux, partout son visage réapparut comme une évidence, partout les mêmes mots revenaient: légende, icône, immortelle, car Claudia Cardinal n'avait pas seulement incarné des personnages, elle avait porté des destins, des fragments d'humanité qui parlaient à chacun de nous. Avec plus de 150 films, elle traversa tous les genres: fresques historiques, westerns italiens, chefs-d'œuvre d'auteur, comédies populaires. Partout, elle imposait la même intensité, la même vérité, cette impossibilité de tricher qui faisait sa grandeur. Elle avait montré que la beauté seule n'était rien sans l'âme et que la dignité pouvait être une arme silencieuse. Son engagement allait au-delà des écrans. Attentive aux causes sociales, sensible aux injustices, elle soutenait les voix étouffées. Ce mélange d'aura publique et de conscience intime explique pourquoi le deuil dépassa largement le cadre du cinéma. En Italie, en France, en Tunisie, sa terre natale, les hommages se multiplièrent. Ce n'était pas seulement une actrice que l'on perdait, mais une présence irremplaçable, un repère culturel et affectif. Après des décennies passées sous les projecteurs, Claudia Cardinal choisit peu à peu le retrait. À Nemours, dans une demeure historique, elle trouva refuge auprès de ses enfants et de ses petits-enfants. Loin des tapis rouges, elle savourait enfin une tranquillité qu'elle avait longtemps attendue. Dans ce cocon, empli de souvenirs, de photographies et de livres, l'icône redevenait une mère, une grand-mère, une femme simple. Ses apparitions publiques devinrent rares, mais chaque fois qu'elle se montrait, l'émotion était immense. Le public se levait, applaudissait comme pour saluer une reine. Elle souriait, émue, mais ses yeux trahissaient la fatigue et la lucidité face au temps qui s'écoulait. Ses proches racontaient qu'elle parlait avec sérénité de la fin, évoquant Alain Delon, Belmondo, Mastroianni, Visconti, ses compagnons déjà disparus. « Ils m'attendent quelque part », aurait-elle confié. Le 23 septembre 2025, Claudia s'éteignit paisiblement entourée de ses enfants. Son ultime leçon fut celle-ci: partir dignement, non pas figée dans la douleur, mais rayonnante d'une humanité apaisée. Elle laisse derrière elle plus qu'une carrière, une manière d'être au monde, fière, lumineuse, libre. Même disparue, elle continue d'éclairer la nuit.